parler à mes parents ou l'école alerter mes parents. Au niveau scolaire, j'avais beaucoup de retard. Cette situation, elle m'a fait forcément me sentir un peu différent des autres jeunes. Ça faisait aussi partie du quotidien. Donc, je m'appelle Lorraine, j'ai 30 ans. La personne que j'ai aidée, donc, c'est ma maman, qui était bipolaire. Donc, je l'ai soutenue, on va dire, pendant quelques années, le temps de trouver le bon traitement, le bon dosage de traitement, et puis le fait voilà, qu'elle puisse être en rémission. C'est un peu l'image que j'ai, en tout cas, pour ma maman, puisque maintenant, elle est complètement stabilisée dans sa maladie. Elle a eu plusieurs hospitalisations, évidemment. Donc ça a été des années un petit peu compliquées pour mon père évidemment et puis mes frères aussi. Mais je me suis retrouvée un peu toute seule puisque moi j'habitais encore chez mes parents et mes frères non. Les conséquences, je les ai pas vues tout de suite. En fait, comme j'étais dans la maladie de ma mère, comme j'étais dans la vie de famille, j'ai pas pris conscience que moi ça me faisait quelque chose, que ce soit physiquement ou mentalement. J'étais tellement impliquée en fait en soutien. J'étais tellement investie, j'avais envie qu'elle s'en sorte, voilà, qu'elle se sente mieux, que j'ai pas perçu tout de suite ce que ça pouvait faire aussi dans ma vie en fait à moi, dans ma vie quotidienne, dans ma vie professionnelle, puisqu'à l'époque je travaillais déjà. C'est seulement après, quelques mois après, quand voilà, elle a commencé à se stabiliser, à sortir des hospitalisations, etc., que là, j'ai commencé à développer des maux physiques en fait. Voilà, j'avais des angoisses, je me sentais seule. Quand on donne beaucoup d'énergie à quelqu'un, quelle que soit cette personne, nous, forcément, on paye le prix à un moment donné. J'avais cette espèce à la fois de culpabilité parce que je me sentais coupable de ce qui se passait vis-à-vis de ma mère. Ce qu'on ressent tous hein, quand un proche fait une tentative de suicide, on se culpabilise toujours. Et puis, je me sentais aussi incomprise parce que voilà, on est tout seul avec notre quotidien et j'avais pas forcément conscience qu'à l'époque, on pouvait me comprendre, alors que si, bien sûr, quand on en parle aux gens, la majorité des gens sont très bienveillants et empathiques et à l'écoute, et heureusement. Mais c'est vrai que c'est plus ouais, dans les relations sociales qui a eu des conséquences, mes relations amicales, puis ma relation amoureuse aussi à l'époque. À l'époque, j'en ai quand même voulu à beaucoup de gens. En fait, j'étais en colère sur beaucoup de gens et j'étais même en colère contre tout le monde. Ça n'a pas duré longtemps, mais c'était des journées où je me disais, mais pourquoi moi, quoi? Pourquoi c'est moi? Pourquoi voilà, ils font pas l'effort de comprendre ou voilà, toutes des petites choses qui font que des fois on se sent mal et on se sent seul, alors qu'au final, la plupart du temps, c'est juste des gens qui ont peur. Voilà, qui ont peur de la maladie et qui prennent leur distance pour leur propre bien-être. Donc on peut pas en vouloir non plus aux gens de. Et puis j'ai vu un psy aussi. Et ça m'a beaucoup aidé. En fait, j'ai eu un déclic un jour. J'étais en soirée avec des amis et en fait, je me sentais, voilà, je me sentais pas bien. C'était une journée un peu compliquée que j'avais vécue avec ma mère à ce moment-là. Et je me suis aperçue que j'étais en colère contre mes amis parce que ils vivaient leur soirée, ils vivaient leur vie et le monde il continue de tourner quand notre monde à nous il s'est arrêté en fait. Et je pense que ça a été vraiment hyper dur. Et je me suis dit, je peux pas continuer comme ça parce que je commençais déjà à somatiser physiquement et je voulais pas m'enfoncer là-dedans en fait. Et à l'époque, il y avait aussi cette peur un peu absurde, enfin que je juge absurde maintenant, c'est que j'avais peur moi-même de devenir bipolaire en fait. D'accord. Donc, je voulais à tout prix me prendre en charge pour être sûre de ne pas déclencher de la bipolarité ou d'autres pathologies, parce que je me suis dit, voilà, moi j'ai un terrain génétique qui est favorable à cette maladie-là. J'ai pas envie voilà, que ça se développe et j'ai envie de me prendre en main et j'ai pas envie de penser tout le temps ça de tout le monde, en fait, d'être en colère en permanence. Elle a jamais été dans la violence ou dans l'agressivité ou dans le rejet. Je pense qu'elle avait conscience que j'essayais de l'aider. Donc même si parfois effectivement c'était conflictuel parce que voilà la maladie encore une fois fait que ça transforme la personne aussi hein, profondément. Je pense que ma mère en avait conscience dès le départ et mon père en a pris conscience, je pense peu de temps après. Alors peut-être pas des séquelles entre guillemets. Que ça avait sur ma santé mentale et sur ma santé physique, mais de ce que ça me coûtait en termes d'énergie et de temps, ça, ils l'ont vu. Ils l'ont vu rapidement. Je pense qu'il y a des personnes qui m'ont demandé comment j'allais, mais je pense que j'ai répondu tout va bien.
Ça, c'était vraiment un mauvais choix de ma part que de pas en parler autour de moi, euh, parce que je pense que ça m'aurait fait quand même du bien à certains moments. Donc ouais, la solitude, je dirais, c'est plus difficile quand même. Peut-être même plus que l'impact physique au final. C'est aussi dans les épreuves, entre guillemets, qu'on voit les vrais amis, la vraie famille, les personnes qui s'intéressent à nous, qui s'inquiètent pour nous. Donc forcément, là, le cercle que j'ai, que ce soit familial ou amical ou amoureux, bah, c'est forcément que des personnes en or. Donc un jeune aidant, c'est effectivement un jeune qui apporte un soutien global à une personne qui souffre d'une pathologie quelle qu'elle soit, hein, que ce soit encore une fois physique ou psychique, et bah, voilà, qui a énormément de courage et de patience pour le faire.